c'est Curfish, Curfish, Curfish. A, S, M, R. J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais juger vos crushs. Je vais juger vos crushs que vous m'avez envoyé sur Instagram, non sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller follow mon TikTok qui est dans ma bio YouTube. Donc voilà, pensez à aller me follow pour toutes les vidéos où je vous mets en avant. Donc aujourd'hui je vais vous mettre en avant, mais je vais vous tailler un petit peu parce qu'aujourd'hui on est dans le jugement. Et vu qu'on est dans le jugement, je me suis habillé au hasard. Comme ça en fait vous pouvez pas me jeter la pierre. Genre là je vais critiquer sur le physique, mais moi-même je suis ignoble. Donc vous voyez, c'est pour contrebalancer un petit peu les gars. Vous voyez ce que je veux dire, Bref, déjà vous demandez même pas pourquoi j'ai un maillot de la Croatie. Moi-même je sais pas, dites-vous que c'est un vrai, c'est ça le pire. Je l'ai payé, je pense dans les 100 €, un truc comme ça. Bref, il a l'argent. Bref les gars, aujourd'hui voilà, petite vidéo simple. À la toute fin de la vidéo il y aura mon crush ultime. Donc pensez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tous les petits malins qui vont avancer jusqu'à la fin de la vidéo, déjà je vous vois, allez bien vous faire voir. Et bref, avant que la vidéo ne commence, pensez à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, vous mettez quelle est votre marque d'alcool favorite. C'est le mec vraiment il part en couille. Et je rigole, mettez si vous êtes heureux dans la vie sur 10, combien sur 10 vous êtes heureux. Et s'il y a des gens en dessous de 5, vous quittez cette vidéo de suite. Je rigole évidemment, mais soyez pas en dessous de 5 les gars, soyez heureux dans la vie. Faites des tabs, je sais pas. Et voilà, pensez à vous abonner, commenter, laisser un pouce bleu, bref, la passe tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on est dans le jugement, évidemment no hate, c'est mes goûts, chacun ses goûts. Je vais critiquer sur le physique, mais moi-même je suis dégueulasse. Voilà, je tiens à mettre les bases, vous captez ce que je veux dire. Je vais critiquer, mais tout dans le respect, évidemment. Chacun ses goûts. Si vous êtes en crush sur un tel, c'est ok les amis. Bref, j'arrête de me mettre en sécurité et je vais prendre des risques. On va commencer tout de suite la vidéo. C'est parti les amis, c'est parti. Alors évidemment pour cette vidéo j'ai mon iPad, comme ça je pourrais vous montrer les celebrities et en même temps vous donner leur nom, parce que moi-même je les connaissais pas, enfin la plupart je les connaissais pas. Donc c'est parti, j'ai pu sélectionner même pas, je pense, j'ai pris une vingtaine de crushs. J'ai fait un crush par personne parce que c'était impossible de sélectionner tout le monde. Il y avait beaucoup de messages et je vous remercie pour la participation les amis, vraiment c'est trop gentil. À part au début je crois que j'ai sélectionné 2 crushs par personne parce que j'avais pas checké qu'il y avait autant de messages. Mais bon bref, je parle un tas. Commençons la vidéo. Le premier c'est Swahili. Swahili. Est-ce que vous le connaissez? Moi à la base je ne connaissais pas du tout cette personne. Pas du tout. Mais honnêtement, BG, mais vous voyez, la team facette, perso c'est pas mon délire. Sous full facette comme ça qui brille bien blanche. Bon, on est fatigué 2026 de la team facette. Mais sinon, beau garçon, je dirais que ça doit pas être un crush ultime. On va noter sur 10, on va être très cru dans cette vidéo. Genre vous voyez, il serait pas connu et déjà il aurait pas fait de facette, donc il aurait perdu grave de l'aura. Je pense que ça serait dans la vraie vie un petit 5-6 sur 10. Les gars, je suis très cru dans cette vidéo, donc voilà. On passe au deuxième, c'est parti. Le deuxième, Lorenzo Sauce Rouleau, je sais pas comment on dit, je le connais pas. Franchement, j'ai pris une photo. À chaque fois, j'ai essayé de sélectionner les photos qui mettaient le plus en valeur les personnes. Là, Lorenzo Solo, franchement, beau gosse, il n'y a pas à dire. Beau trait du visage, petit sourcil bien fait et tout, vous captez. Franchement, il a sa DA quoi. On peut dire qu'il a sa petite DA. Assez simple, personnage assez simple, je ne le connaissais pas. De toute façon, on va pas parler de personnalité, on va parler uniquement du physique. En vrai, on peut dire qu'il est dans les critères de beauté, même actuels. Il est prime. Je dirais que ça c'est un solide 8. 8 voire 9. Vous en pensez quoi? 8 voire 9, non, facile. Ah, on va lui mettre 8.
personnalité très connue en France. Franchement, pas 10 sur 10. Bon là, je sais pas si c'est la photo qui la mettait le plus en valeur, mais sur Google, on trouve pas forcément tout le temps des bonnes photos, vous voyez. Franchement, petit bout de femme, si je peux me permettre. Petit bout de femme très mimi, très chou. Et je crois qu'elle sort avec le boxeur Youssef Boukanem, il me semble. Et leur DA ne va pas du tout ensemble, mais bref. Franchement, elle est canon de malade mental. J'adore. Je mettrais, franchement, dans la rue, ça serait une personne pas du tout connue. Elle serait pas fraîche. Genre, je vous dis la vérité, c'est une meuf basique, une meuf comme Shai, je pense, te rencontre un bon 6-7 quand tu sors en ville, tu vois. Donc, je lui mettrais, ouais, 6-7. 6-7 en vrai, je sais pas, 6 ou 7, un truc comme ça, un truc comme 6 ou 7. Des mecs qui veulent pas lâcher la ref alors qu'il a 40 ans. En vrai, ouais, je lui mettrais, ouais, 6,5. Elle est très belle, mais elle est basique. Vous voyez, elle a pas des traits du visage qui te marquent. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est simple de fou. J'ai parlé un tas sur Jai. Passons à la prochaine personne, c'est Wirtz. Wirtz, un joueur de foot de Liverpool. Wirtz ou Wirtz, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Wirtz, hein, de mémoire. Donc en vrai, BG, en fait, vous voyez, je trouve que être un sportif de haut niveau, ça rajoute trop d'aura. Dès que t'as ton maillot, un peu comme moi, là aujourd'hui j'ai mon maillot, plus mon chapeau de compétition. Donc là aujourd'hui je prends plus vous l'aura, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça rajoute trop de flow d'avoir un maillot de foot, enfin d'être un joueur, même un mec qui fait de l'athlé, du rugby, du tennis, vous voyez, être dans sa tenue de sport, je trouve que ça rajoute trop de flow. Mais sinon, en termes de visage, il a quand même eu un visage assez simple. En vrai de vrai, parlons sincèrement, son visage c'est pas une masterclass, il a des traits de visage très simples. Je dis en plus, franchement, c'est no hate, hein, évidemment. Tout le monde aura sa calvitie un jour. Moi-même, je l'aurai. Bon, peut-être pas encore. Donc voilà, je suis bien. Je peux critiquer encore pour le moment, mais on voit un petit début de golf apparaître. Donc Florian Wirtz, va falloir peut-être faire un tour en Turquie. Je pense que t'as les sous mon ref, donc ça va, c'est pas un problème. Franchement, je lui mettrais un petit 7 sur 10 BG, mais c'est vite fait. Non, même 6, parce qu'en vrai, il est pas au-dessus de Shai, jamais de la vie. Genre, c'est un mec vraiment simple. En vrai, il aurait pas son statut de footballeur. Tu le croises dans la rue, t'avances, quoi, tu restes ta route, je pense. Ok, ensuite là, on m'a envoyé excusez-moi, une femme que je connaissais pas, Elisabeth Swan, mais on m'a bien précisé version Captain. Ah non, comment ça s'appelle? Truc, je sais plus comment ça s'appelle les gars, excusez-moi. Comment on appelle ça? Pirates des Caraïbes, my bad. Donc Elisabeth Swan, je sais pas. Pirates des Caraïbes, franchement c'est fort. La tête de homme c'est vraiment fort. Je suis pas du tout blonde, mais là, en fait, je pense qu'il y a l'histoire et tout. Vous voyez, je connais pas vraiment le film, mais je pense que quand tu connais l'histoire, elle doit avoir un RP fort. Et non, elle est fraîche de sens, un mental. Petite femme, genre avec du charisme, vous voyez, j'aime trop ça. Ça se voit, elle est dit, ouais, va faire le ménage, va faire à manger et tout, et toi t'es là, t'exécutes un peu, tu vois. Non, j'aime trop. Elisabeth Swain, franchement, c'est fort. Je dirais 8 sur 10, très belle. Pourtant, je suis pas blonde et tout. Après, vous me direz, là, c'est un peu châtain. Bref. Alors, ensuite, on passe à Madeleine Peach. Je connais pas Madeleine Peach, comme une pêche quoi, Madeleine Peach. Franchement, une petite rousse, moi c'est pas trop ma cam, je vous mens pas. Là je vais vraiment par rapport à mes goûts, hein. Mais elle a quand même des beaux traits du visage, vous voyez. Là, une petite teinture châtain, je la galoche, excusez-moi, mais voilà, avec tout le respect, hein. Voilà, on mélange nos salives. Bon bref, là, je commence à partir en couille, il va falloir que je me calme. Donc franchement très petit bout de femme, très mignonne. Mais voilà, les rousses c'est pas trop ma terre. Je dirais 7 sur 10 parce qu'elle est belle, mais c'est pas non plus ma cam, vous voyez ce que je veux dire. Joli bout de femme, 7 sur 10. Peach, Madeleine Peach. On passe au prochain, c'est un homme cette fois-ci. Gigi de Outer Banks. Je connais pas la série, je connais pas le personnage, mais petit blond, très
assez simple, mais mâchoire carrée, mais vite fait, franchement. T'as vu, tu le vois, t'es pas en mode oh my god, what is that? Who is this guy? C'est complètement crazy et tout, tu vois. T'es en mode voici lui, vas-y, tranquille quoi. Genre, abuse pas gros. Franchement, BG, mais abuse pas non plus. Ok, GG de Outer Banks. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Il est vite fait ton couscous l'ancien. On va passer au prochain. Ensuite, là c'est fort, là c'est fort. Là je comprends le petit crush sur CL7 Junior, Cristiano Junior. Franchement, Cristiano Junior, je comprends la hype tous les jours. Il est frais de 500, il est fit, il est fame. En vrai, il a tout pour lui, il est riche. C'est fort, c'est vraiment fort ce qu'il propose. Je mettrais, franchement, je serais une femme. Ouais, tous les jours, j'aurais un petit crush sur lui. Bon, après, il faut être un peu jeune, je pense, parce que je sais pas, je pense à un 2008, un truc comme ça, 2000, peut-être même 2010 par là, je sais pas quel âge il a. Je pense qu'il doit s'approcher de la majorité. Mais on va dire, ouais, 8, 9 sur 10. Il a les critères de beauté actuels et tout. C'est un beau gosse, c'est un beau gosse. Je vous remontre. Normalement, tout le monde connaît en vrai Chris Junior. Ok, passons au prochain, la prochaine personne. Wesh, ça m'a fait un sticker. Ensuite, Sin Faris. Je sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas avant qu'on me l'envoie. Vous avez vraiment des crushs chelous. Désolé, mais là, y a rien à gratter. Sincèrement, Sin Faris. Là où tu me vois sa tête, tu te dis, j'en crush sur lui. Gros, Sin Faris. Désolé, hein, mais à part si t'as 40 ans, je comprends pas ce que tu le trouves. Hein. Là, la vérité, autant dans les traits du visage, on va dire, bon, je sais pas, hein, vous voyez quelque chose là? Est-ce que là vous voyez quelque chose? Moi personnellement, je suis une femme, je fais un petit 360, après je tape, je saute et je pars en courant, vous voyez, ça m'intéresse pas. Sin Ferris, je lui mets la note de, ouais, vite fait sur 10, on lui met ça, c'est bon. Ensuite, Tom Holland, le crush de beaucoup de femmes, hein, franchement, même de beaucoup d'hommes. Masta Dengri, franchement, il est vrai, mais il a beaucoup de buzz pour rien. Je trouve que les gars, son visage, il est high cortisol face. Vous voyez ce que je veux dire? Même ses sourcils, ils sont vite faits. Je trouve qu'il a des traits du visage pas dingue. Mais c'est le personnage, je pense le personnage qui a fait qu'il a tout ce buzz. Sans fame, il a pas de buzz. IRL, il marche dans la rue, je pense qu'il a pas de buzz. Si il est pas qui il est. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, là, je viens au fait que sans fame, tu serais quelqu'un ou pas. Genre là, on parle que de la face card. Est-ce que sans fame, il serait Tom Holland? Il serait cette hype? Non, je pense pas. Regardez. Regardez les gars, j'ai dit regardez en mode oh non, je suis le pire des humains. Excusez-moi, je vous jure, regardez ma gueule de merde. J'ai même pas le droit à la parole. Mais voilà, on se juge entre personnes, entre humains. Franchement, je lui mets la note de vraiment vite fait sur 6 sur 10. 6 sur 10, je vous jure, il est pas frais les gars, il est pas frais. C'est son statut qui lui donne ce truc. Ok, là on passe à quelqu'un. Franchement, Fernando Lindes. C'est fort. Tête de homme, c'est fort, les gars. Tête de homme, c'est fort. Sincèrement, c'est fort. Là, c'est un BG de fou malade. Là, il n'y a pas à dire. Les traits du visage, le regard et tout. Ça, c'est mannequin, les gars. Ça, c'est vraiment mannequin. Je pense que c'est un acteur. Il a une tête de vampire un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a franchement une tête de vampire. Fernando Lindes, même le nom, ça fait un peu vampire. Lui, on lui met la note de ouais, 8-9 sur 10. Je pense que c'est chaud de faire plus frais. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment frais. Genre, c'est quelqu'un, tu le vois dans la rue. Non, tu te dis, il est frais ce gars-là. Ensuite, on passe. Selena Gomez, mais on m'a bien précisé 2016. Donc, j'ai choisi Selena Gomez 2016. C'est Alex Emer qui me l'a envoyé. Donc voilà, vous connaissez un petit peu ses coups maintenant. Selena Gomez 2016. Tête d'homme boosté. Franchement, je la bégote sans forcer. Je me rappelle, j'aimais trop quand t'es passé à la radio et tout. J'étais un peu amoureuse d'elle, mais c'est un petit peu dans la même vibe que. Enfin, la même époque que. Hey Jesse. Bref, je sais pas si vous avez la
Hermès 2016, c'est très très fort. Sincèrement, c'est super, c'est magnifique, c'est une douceur. Ensuite, on retourne sur de la France. On retourne sur de la France. Et là, Joe la Green. Joe la Green. Joe la Green. Franchement, frais de zinzin mental. Et puis en vrai, il y a le. Je pense que même sans être connu, il avait déjà du buzz parce que tu vois que il sait s'habiller, il sait. Je sais pas, genre c'est un mec qui il est en place, vous voyez ce que je veux dire. Il a une certaine aura, comme on peut dire. Il a une aura. Il a une aura de mec frais. Vous voyez ce que je veux dire. Même si je pense que c'est. Ouais, s'il a des bons traits du visage, il a des bêtes de traits du visage même. En vrai, vraiment frais sur 10, je lui mettrai la note de ouais, 8 sur 10. C'est un mec BG quand même. Ensuite, on m'a envoyé Angelina Jolie. Angelina Jolie, en vrai, on m'a pas donné de date et tout. Donc, je savais pas trop quoi mettre comme âge. Donc, je l'ai mis un petit peu dans son âge actuel. Peut-être un peu plus jeune quand même que son âge actuel. Parce que j'ai vu des photos en mode peau tirée et tout, vous voyez. Mais là, je la trouve jolie, mais elle a beaucoup de buzz pour rien. Encore. Mais elle qui m'aurait dit à l'époque, vas-y. Après là, je sais pas quel âge là, je pense qu'elle a plus de la. Elle doit avoir 60 ans et quelques, non. Angelina Jolie, franchement, pour son âge, elle est magnifique, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire pour son âge, elle est juste sublime. Mais je trouve elle a quand même beaucoup de buzz pour pas grand chose. Hein. Je sais même plus c'est quoi Angelina Jolie, c'est une chanteuse, c'est quoi. Je sais pas. Angelina Jolie. Non, je crois que c'est une mannequin en mode. Bref, je sais pas. Désolé pour ma culture, mais franchement, elle est belle. Ensuite, on passe à un joueur de foot, encore une fois, très très connu. Très très connu, surtout sur le monde de TikTok. Sur le monde de TikTok, Richard Rios. Richard Rios, très frais. En vrai, il a beaucoup de buzz parce qu'il avait une coupe de cheveux un peu originale. Et c'est ça qui l'avait rendu famous. Genre tout le monde disait ouais la coupe de Richard Rios, la coupe de Richard Rios. En vrai, ouais c'est un beau garçon. Il est frais, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Je mettrai la note de 9 sur 10. Vraiment BG, il est dans les critères de beauté de fou. On passe au prochain. Là les gars, j'ai envie de me foutre en l'air. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui est ce mec? Qui m'a envoyé ce gars? Theo James, c'est ça? Theo James. Alors déjà, il a un prénom. Bon non, je vais pas dire de folie, mais il a un prénom un petit peu KO. Et la tête là, à part les sourcils, mais les sourcils ils sont faits à la pince à épiler, frottés dans de l'argile. Mais là, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas le buzz. La calvitie est là, les pattes elles sont longues. Après, il a quand même une bonne carrure, il a une mâchoire et tout. Mais vite fait l'ancien, vraiment vite fait Théo. Franchement, je lui mets la note de 6 sur 10. C'est un homme, vous voyez ce que je veux dire, c'est un bel homme, mais il est pas frais. Ensuite, on passe à Adé Laurent, Adé Laurent, Adé Laurent. Adé Laurent, je pense que là, il y a beaucoup de monde qui le connaît quand même. Adé Laurent, Adé Laurent, Adé Laurent, Adé Laurent. C'est quand même un mec frais, hein, on va pas se mentir, il est quand même assez BG. Et en vrai, il a du buzz parce qu'il fait du porno, quoi. Il a du buzz parce qu'il fait du X. Donc, on va dire que, franchement, sans sa hype, il serait pas. Si, parce qu'il est quand même vrai. Je dirais que, même sans sa hype, ça reste un beau mec, mais vite fait, plus vite fait que Richard Rios, vous voyez. Je pense qu'il mérite pas un 8, il mérite un 7 et demi, 7 tape, tu vois. En mode, c'est ok, parce qu'il a quand même des beaux traits et tout, il est frais, mais vite fait. Ensuite, on passe à Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, je sais pas comment on dit. Là, c'est fort, sincèrement, c'est fort. Mais ça dépendait des rôles, hein, parce qu'il y avait des rôles où il était horrible. Genre là, j'ai pris la photo où ça le met le plus en avant. Vraiment, ça dépend tellement des rôles, les acteurs. Parce qu'il y a des fois, ils sont frais de fou, des fois, ils sont horribles. Là, vraiment, BG de zinzin. Je pense que. Mais après, là, il fait jeune homme. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait quand même assez jeune. Je lui mettrai la note de, ouais, 9 sur 10. 9 sur 10, je pense. Parce que il est frais, mais c'est pas une dinguerie non plus. Bah, je suis en ouf. Il est frais, mais c'est pas une dinguerie non plus. 9 sur 10. Je suis con quoi, moi j'ai une patate là. Non, il est vraiment frais, donc
Michael Jackson. Donc voilà, Laura Harrier, Laura Harrier, Laura Harrier. Donc ouais, Laura Harrier, belle, joli sourire. Mais franchement, une fille comme ça, tu la croises 60 fois quand tu sors en ville. Hein. Elle a pas des traits de fou. Elle a pas, genre c'est quelqu'un par son statut, je pense, mais pas quelqu'un par sa beauté. Bref, je dirais un bon 7 sur 10. C'est solide, mais vas-y, c'est pas. Si tu la vois pas, tu pètes ta tête, tu vois. Tu te dis, Mimi, Mimi. Genre Mimi, je pense c'est le terme pour la définir, tu vois. Mimi. Ensuite, on passe à Fouéboué, Fouéboué Tonkin, Fouéboué Tonkin. C'est la dernière de la vidéo Fouéboué Tonkin, Fouéboué Tonkin. Franchement, mignonne, mais après, on m'avait dit d'autres rôles de elle et elle était plus fraîche. Là, j'avoue, j'ai pas pris la meilleure des meilleures, mais elle est franchement jolie. Petits yeux verts, sourcils bien tracés là. T'as capté, franchement, vraiment mignonne. Vraiment mimi des mimi, mimi des mimi. Mais c'est une femme, je sais pas comment vous expliquer, genre, ça se voit, c'est vraiment une. Elle a une tête de maman, quoi, en mode qui va faire du pilate, qui boit des cafés, mais des caféinés. Je sais pas, genre, elle prend trop soin d'elle et tout, je sais pas, moi, elle m'énerve un peu ce genre de femme. Donc je dirais, en fait, elle a trop une tête d'adulte, femme et tout, trop en place. Donc c'est pas trop ma cam. Mais elle est quand même fraîche. Genre pour une maman, elle est fraîche. Je dirais 8 sur 10. Je dirais 8 sur 10. Fouéboué Tonkin, les gars, je dois tuer son prénom. Je dois tuer son prénom. Et ensuite, on va finir avec mon crush ultime. On va finir avec mon crush ultime. Donc j'espère que vous êtes prêts les amis. Mon crush ultime. Et ça va durer très peu. Oula, très peu de temps. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'était une vidéo assez sympa. Dites-moi si vous voulez une partie 2 sur vos crushs. Partie 2. Parce que, en vrai, j'ai reçu tellement de messages. Je pourrais faire 49 millions de parties carrément. Mais il faudrait que je tchatche un peu plus vite sur les personnes. Et comme ça, peut-être je pourrais en mettre plus. Vous captez ce que je veux dire? Ou au pire, je pourrais faire une tier list en mode tier list, ça pourrait être bien. Mais tier list, tu mens quand même, c'est une dinguerie. Mais bref, en vrai, déjà la vidéo là, c'est un peu what the fuck, quoi les stats. Donc bon, on va dire que c'est ok, les gars, on va dire que c'est ok. De toute façon, sur cette chaîne, on a beaucoup de recul, hein, les gars, on a beaucoup de recul, j'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous remercie énormément aussi pour tous les gens qui ont participé à la création de cette vidéo. Et je vous dis aussi que je suis en live ce soir à 21h30 sur ma chaîne Twitch. Le lien est en bio. Et donc voilà, chaîne Twitch non ASMR évidemment. On va faire un petit peu de jeu, de Roblox et tout, pas mal de chatting. Toujours dans le bueno les gars. Bref, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous les amis. À demain. Douce nuit les amis. Douce nuit.